What's up, la team Smart, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un tout nouvel épisode de Smart Vibes. Et aujourd'hui, je reçois une dame. Pour la première fois dans cette émission, je reçois une dame, mais pas n'importe laquelle. Vous allez la découvrir au cours de cette émission. Le seul indice que je peux vous donner, c'est que sa chevelure vaut de l'or. Dans quel sens? On va le découvrir ensemble. N'oubliez juste pas de liker, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains contenus. J'espère que vous êtes bien installés parce que la vibes commence maintenant. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je partage ce moment avec une femme exceptionnelle, une femme charmante. Elle est influenceuse, elle est modèle. Elle est égérie de marques capillaires. Ladies and gentlemen, veuillez recevoir Fatima Ouattara ou Tim Tara dans Smart Vibes. Hello Tara, Coucou, tu vas bien? ça va et toi? Ça va tranquille? Bienvenue dans Smart Vibes. Merci. Je te laisse te présenter à nos téléspectateurs qui peut-être ne te connaissent pas pour la majeure partie. Coucou tout le monde. Alors moi, c'est Fatima Ouattara. Je suis de nationalité ivoirienne. J'ai grandi ici à Dakar. Donc, comme il a si bien dit, je suis égérie capillaire, modèle photo et micro-influenceuse, mais en devenue une grande, bien sûr. Ça, c'est sûr, hein? Grande influenceuse en devenir. Inch'Allah. Alors, la première question que j'ai l'habitude de poser à tous mes invités, sur une échelle de 1 à 10, comment tu te sens aujourd'hui? Sur une échelle de 1 à 10, je suis à 8 ans. Ah, je t'ai dit. Aïe, t'as douté. Il y en a, ils sont venus, ils sont dit, ils sont à -0. Je suis à 8. Hein? Il y a Découragez, fouet, moi n'est pas ivoirien, on a dit. Hein. il y a fouet. En tout cas, Welcome. bienvenue. C'est Merci. un réel plaisir déjà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ton parcours. Nous allons parler aussi de comment tu es entré dans le milieu de l'influence et de l'égérie et jusqu'à aller vers l'égérie capillaire déjà. Tu vas essayer de nous définir ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Tu es aussi modèle photo et mannequin. On va aussi parler de cet environnement-là, de la mode, qui touche un peu au show business. Et pour en parler, vu que le thème aujourd'hui c'est Netflix and chill, parce que on peut pas jouer à la play. Pas grave, vous allez Sinon, les matchs trop seraient- vagues. Ouais, les matchs seraient pas égales. Donc, on va faire un Netflix and chill. On va regarder une série qui entre dans le thème, qui s'appelle Bad Influencer. C'est une série sud-africaine, déjà. On va découvrir ça ensemble. C'est la première fois que je regarde, donc on va découvrir ça ensemble. Et en même temps, on va essayer de discuter et parler un peu de ton parcours et échanger sur le sujet de la mode. Comment aujourd'hui, tes cheveux te permettent de gagner de l'argent. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que ces cheveux valent de l'or. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. Mais on va commencer déjà la série et commencer le icebreaker petit à petit. Ok. Ça te va? C'est bon pour moi. Parfait, alors. Déjà, la première question que je vais te poser, c'est en 3 mots, comment tu pourrais te décrire? Déjà en 3 mots, je vais redire la même chose que j'ai l'habitude de dire. Je suis une personne passionnée, déterminée, ambitieuse et puis j'ajoute aussi enthousiaste. Enthousiaste. Ah, l'enthousiasme, ça se voit, hein. Ça, c'est un niveau extrême, hein. Et quand on dit ton nom, tu aimerais que les gens pensent quoi ou voient quoi en toi déjà? Lorsqu'on dit le nom de Fatima Ouattara ou Tim Tara, qu'est-ce que tu voudrais inspirer? Directement mon teint, ma beauté et aussi ma façon de m'exprimer à travers mon style et tout. Donc, c'est plus ça. Mhm. Fatima Ouattara, oui, c'est la fille élancée avec le teint noir, les beaux cheveux afro, qui a un style assez atypique, mais qui arrive à se démarquer dans la foule, en fait. C'est ça. La fille particulière. Particulière, mais qui se fait démarquer du lot quand même. Voilà, spéciale, assez imposante, assez piquante, qui sort toujours de l'ordinaire, qui a toujours sa touche personnelle. That's me. Et c'est juste des fleurs tranquilles en plus, quoi.
C'est top, c'est top. Bon, moi, par contre, la première scène que je regarde ici, c'est une question que je voudrais poser de la part de tous les hommes. Franchement, on se demande, pourquoi vous avez autant une obsession pour les sacs à main? Jusqu'à payer des millions pour avoir, par exemple, un sac Louis Vuitton ou Gucci, genre, c'est quoi le délire? Tonton, affaire des sacs à main là, hein? C'est nous dans nous. Souvent. Non, en fait, on m'a envoyé vers vous. On m'a dit, pourquoi vous aimez autant nous faire dépenser des millions pour un sac à main? Le sac à main, il est indispensable. Indispensable. Tu vois, là, je suis habillée en quoi? Mode balade et tout. On va se dire, celle-là, peut-être qu'elle part à la salle de sport, peut-être qu'elle part au marché. Mais quand tu vas mettre un sac à main Louis Vuitton là, on dit, what? Donc, on peut s'habiller comme ça et puis on mettre un sac là. Mais donc, en fait, le sac à main, il fait tout. Ok. Il fait tout. Il change tout. Parce que là, sans le sac à main, où est-ce que je vais mettre mon téléphone? Où est-ce que je vais mettre mon porte-monnaie? Où est-ce que je vais mettre mon argent et tout, tu Non, vois? je parle même pas dans le sens de l'utilité, en fait, mais je parle de la valeur. Quand tu peux avoir un sac à main, disons par exemple, minimum à 35 000, pourquoi mettre l'accent sur un sac à main, disons, qui va entre 150, 200, 300 jusqu'à 400 000, par exemple? Ok, parce que moi, je vais dire personnellement, je ne suis pas encore arrivée à ce niveau-là. Et moi, chaque femme a sa vision. Moi, je suis pas le genre de femme à dépenser gros pour un sac à main. Franchement, pour être honnête, man, sans mon sac, peut-être que sans mon sac, il y a eu ça. Moi, dépenser l'ouvrir. Man, quand ton sac, il est beau, donne-le-moi, tu vois. Mais aussi, comme je disais, moi, peu importe le style du sac, Mhm. c'est moi, ma touche personnelle Yeah. qui donne la valeur au sac, en fait. Je peux aller, par exemple, acheter un sac dans Fourediaï comme ça et tout. Mhm. Et dès que je le mets, ils vont me demander, Fatima, où est-ce que tu as truc? Parce que je mets beaucoup de bling-bling là-dessus. Je vais Yes. mettre des nounous, etc., pour essayer d'accessoriser Tu le le sac. customises, quoi. Merci, à ma façon, comme je le Mhm. sens. Et pour que les gens voient directement que, ah, où est-ce qu'elle a acheté son sac? Alors que si Mhm. je te dis que c'est à 300 que je l'ai acheté, tu vas pas croire, en fait. Ah ouais. Donc, chaque femme a sa vision. Moi, je suis du genre à customiser mes accessoires. Je suis du genre à particulariser mes choses. Aujourd'hui, quand je pars à la salle de sport, j'ai jamais emmené un sac de 35 000 à la salle de sport. Mais à chaque fois, on me demande, Fatima, où est-ce que tu as eu ton sac? Et dernièrement, je lui ai même dit au gérant de ma salle, il m'a dit, ah, ton sac, il est beau, où est-ce que tu l'as eu? Je lui ai dit que si je te dis que je l'ai acheté à 1500, tu vas pas me croire. For real? Il m'a dit, ah oui, la couleur. En fait, apprends à connaître les bons coins. Effectivement. Dès que tu as les bons coins, tu vas pas aller Mhm. casser ta tête pour 400 000 pour un sac et tout. En tout cas, je suis influenceuse, mais faut que j'aille là seule, hein. On est aussi. Mes sœurs, prenez exemple. C'est Prenez important, exemple. c'est important. En fait, la simplicité, c'est ce qui change tout, en fait. Mhm. Que ce soit chez la femme comme chez l'homme. La simplicité, c'est ce qui rend tout exceptionnel, c'est ce qui rend tout beau et belle, en fait. J'avoue, C'est ça. j'avoue. Aujourd'hui, la lumière des projecteurs te booste ou te fatigue en ce moment? Ça me booste. Ah, être sur le projecteur, forcément, ça booste. Mais arriver à un moment donné, peut-être, ça fatigue. Ouais, mais bon, je sais pas encore à ce niveau. Il faut que j'atteigne ce niveau-là pour comprendre, en fait. En ce moment, j'arrive à gérer. Mais c'est quelque chose qui me plaît depuis toute petite. Je sais pas si vous avez déjà vu une interview de moi où on m'a posé la question. J'ai bien dit que là-bas, j'ai commencé à être intéressée à ça depuis mes 4 ans. Donc, moi, aujourd'hui, je peux me mettre comme ça, en train de bailler. Dès que je vois la caméra, je prends une posture. Donc, pour le moment, je suis pas au niveau où je vais dire que ça m'épuise, non. Ça me booste. Ça me permet de sortir, en fait. L'autre moi, en fait. Tu vois? Je peux être en train de dormir. Tu dis, Fatima, il y a la caméra. Mais Fatima, elle devient une bombe directement sur le lit, hein. Tu sors de ta zone de confort Je direct, te quoi. promets. Ok. Je te promets. Bon, déjà, la série qu'on regarde, à propos, ça va dans ce sens-là. Ça Ouais. va dans le monde. Bon, je découvre en même temps que toi, hein. Donc, Ok. jusqu'à présent, j'avais pas trop à saisir, mais ça part de l'influence. Vu la première scène qu'on a à voir, la fille qui vient, qui monte sur ta dit, je suis influenceuse, donc je peux pas avoir un sac
qui coûte pas plus cher, d'où l'échange qu'on a eu tout à l'heure, en fait. That's it. En tout cas, c'est top. Parce que bon, nous, on est dans ce milieu pas par choix, mais plutôt par ambition, par amour pour ça, en fait. Ouais. Parce qu'on fait quelque chose, on l'aime, on essaie d'exposer ça sur les réseaux et les gens nous suivent en retour dans ce délire-là. C'est ça qui est magique, en fait. Oui, tout à fait. Mhm. Naturellement. C'est exactement ça. Sinon, une question en parenthèse. Comment tu vois l'évolution du cinéma en Afrique du Sud? Mais c'est incroyable. C'est un délire, hein? De fou. Cette série, tu la regardes, si on ne dit pas que ça a été tourné à Johannesburg, tu le sauras jamais. Never. Tu le Never. sauras jamais. En tout cas, moi et eux, là, ils font partie de mes top 1 dans le cinéma. Après vient le Nigeria et tout, parce qu'ils sont incroyables. Et dis-toi que c'est Netflix, je regarde pas beaucoup les films américains. Ouais. Il y a que Nigeria et Afrique du Sud que je regarde beaucoup. Parce que je pense que ça En fait, ça ressort reflète la vraie réalité africaine, en fait. Merci beaucoup. Et surtout des villes comme Johannesburg, avec tout ce qu'il y a comme deal et autres. Bien que ça fait un côté un peu américain, mais c'est une réalité qu'ils vivent C'est là-bas tous les typiquement jours. africaine. Ouais. Exactement. Ouais, C'est ouais, typiquement africain. ouais. Alors, on va revenir dans notre sujet. Les cheveux représentent quoi pour toi actuellement? Ma couronne, mon identité. Et quand je parle de couronne, je parle pas de la perruque, en fait. Je parle de mes cheveux. Dites-vous que je me suis rasée plusieurs fois pour atteindre un objectif. J'ai essayé de varier les coiffures pour regarder à quoi je ressemble. Et je suis allée jusqu'à ce que les gens reconnaissent que l'afro, c'est moi. L'afro, c'est mon identité. Donc, c'est mon gagne-pain, c'est ma vie, c'est mon tout. En tout cas, mes cheveux banger. Sans mes cheveux, qui suis-je? Je m'attendais à ce que tu viennes avec une coupe afro aujourd'hui, mais t'es venu en tresse, donc On change. parfois faut changer de style. C'est une surprise, en fait. Ah. Quand j'ai sorti dans l'eau, tu sais, quand nous on dit on va sortir dans l'eau, là, quand il est sorti dans l'eau, ils seront choqués, en fait. Ah bah on attend le choc alors. Là, c'est le ramadan. Il faut que, tu vois, tu fais des petites Ouais. nattes. Attendez, je vous montre ma coupe un peu. J'ai fait des petites nattes comme ça. Après, sans mes cheveux, ils sont un peu cassés avec le stress parce que dernièrement, en parenthèse, j'ai perdu mon meilleur pote. Ah ouais. Donc, je me suis dit, bon, tu n'auras pas le temps de prendre soin de tes cheveux, peigner de gauche à droite. Donc, j'ai fait des nattes. Mais bientôt, la coupe, elle revient. Reste connecté. Inch'Allah. Bah, qui repose en paix en tout cas. Merci On beaucoup. prie pour lui. Merci. Et est-ce que ta relation avec tes cheveux a évolué avec le temps? Aujourd'hui, est-ce que tu les acceptes mieux qu'auparavant, comme tu l'as dit tout à l'heure dans ton propos? Il a fallu que tu essaies plusieurs coupes pour te dire que moi, c'est ce style-là qui me va. D'où est partie cette évolution en fait? D'accord. En fait, dites-vous que quand j'étais petite, j'avais beaucoup de cheveux. En fait, c'est dans mes germes, en fait. Donc, pourquoi j'avais perdu confiance, c'était plus dans le côté de l'adolescence, parce que je suis venue au Sénégal en 2009 et ils n'avaient pas l'habitude, en fait, des cheveux afro. Je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître dans cette histoire-là. À l'époque, il y avait plus les afrois, les laver, etc., etc. Donc, moi, quand je suis venue, j'arrivais pas à voir ce que je voulais. Donc, j'étais allée à un moment donné où j'ai commencé à perdre confiance à ma chevelure, en fait. Quand on me tresse, quand je pars dans les salons, et non, il faut faire à froid, sinon ça va pas marcher. Il faut que, genre, on tire tes cheveux, sinon les cheveux de l'autre sera plus jolis que toi, etc., etc. Donc, ils ont fait ça, ils ont abîmé déjà mon cuir chevelu. Ils m'ont brûlé plusieurs fois le crâne à cause de ça. Donc, j'avais même plus envie d'entretenir mes cheveux au Sénégal. Dès qu'on me dit Fatim, j'étais adolescent, je t'ai dit, hein, dès qu'on me dit Fatim au salon, je pleure. Et jusqu'à là, j'ai la phobie, en fait, des gens qui tirent mes cheveux. Ah ouais. Ou soit, quand tu brosses mes cheveux, je vois qu'il y a des trucs qui partent. J'ai goumé en même temps. Ah ouais. Donc, je préfère moi-même entretenir mes cheveux, aller au salon. Et quand tu fais ça, je te dis doucement, quand tu fais ça, tu pénalises, en fait, mon cuir chevelu. Et les gens, ils comprennent pas, hein.
Ils En se fait, c'est disent un que non. entretien, mais ils ne Voilà, ils se comprennent disent pas. que non, il est maniaque avec ses cheveux parce que c'est pas alors que c'est pas ça en fait. J'étais traumatisée dans le passé où par exemple on me tresse, après on prend du feu, je sais pas si tu vois ça souvent, Ouais, ouais. des tissus et on met ça, on appelle ça lougat, je sais pas. Bon, je connais pas trop le nom, mais je pense que c'est pour éliminer les poils qui dépassent en Exactement. Et fait. là, l'eau déjà, de fait yak sa karaw, de fait abîmer sa karaw. Donc, Yeah. l'eau, ça m'a traumatisée. Et une fois aussi, il y a une dame, elle a fait ça, elle m'a brûlé. Oh. Ils ont fait laver, ils m'ont brûlé. Donc, après, quand je me suis dit ça, j'ai dit à ma tante, bon, c'est bon, je suis au Sénégal. Quand je vais retourner en Côte d'Ivoire, je vais reprendre mes cheveux. Mais là, je coupe mes cheveux. Je me suis coupé les cheveux plus de 3 fois jusqu'à ce que je me suis dit, là, c'est bon, je suis assez grande pour entretenir mes cheveux. Je peux me tresser ce que je veux. Ma tante, elle m'interdisait même de faire des mèches parce que quand je te dis j'avais des cheveux, j'avais des cheveux. Quand tu tirais mes cheveux, ils arrivaient là, en fait. Mais avec les filles, quand elles te tressent, elles coupent. Quand Ouais, elles peignent, elles cassent les cheveux. Donc, exact. Mhm. et après, quand j'ai commencé à prendre sur moi, j'ai compris. C'est moi-même, j'ai commencé Mhm. à me tresser. Je me tressais moi-même, hein. Ouais. Des mèches, des laines, des nattes. Et puis après, j'ai vu que mes cheveux maintenant commençaient à adorer mes propres mains. Mhm. Et après, maintenant, je me suis approchée de certaines marques. Je montrais comment je me coiffais sur les réseaux sociaux et tout. Et après, les gens se sont intéressés à mon profil, en fait. C'est comme ça que tu es devenu égérie capillaire. Si, comme ça. Bah, après, le côté égérie capillaire, c'est pas comme ça parce que je me dis quoi? J'ai des amis, franchement, en or. Quand ils voient des trucs concernant les cheveux, etc. Ah, Fatima, j'ai vu ça. Ah, Fatima, non, on m'a proposé ça, mais je sais que toi, tes cheveux seront parfaits en face de la caméra. Donc, essaye de postuler et tout et tout. Donc, ce sont mes amis qui ont essayé de proposer mon profil. Et dès que je vais à l'entretien, on valide mon profil. Alhamdulillah. D'accord. Ça, par contre, maa ngi sant yàlla ci loolu, en fait. D'accord, c'est top. Donc ça, c'est top alors. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi la plus grande idée fausse que les gens ont sur toi? Quand ils te voient pour la première fois, par exemple. On me dit que je suis une personne qui aime trop faire genre. Ah. Hmm. Que non, elle se donne un genre, c'est une personne, bon, pas forcément quelqu'un, bon, c'est ça, on va dire aussi qui aime trop faire genre parce que ça m'arrive tout le temps. Quand je vais dans un milieu, les gens ont forcément peur de s'approcher de moi parce qu'ils se disent que, ah non, c'est le genre de fille méchante dans les séries, genre quand on s'approche d'elle, elle va te dire non, t'es pas de ma classe. Frère, man, nous tous, Ouais. mais ñëpp toll si àdduna bi, tu vois, je Ouais. suis, en fait, j'ai ce truc-là qui fait fuir les gens. Et dès que Mhm. tu t'approches de moi, tu sais que je suis une personne assez Mhm. fluide, assez flexible, assez ouverte d'esprit, assez géniale, en fait. Donc, Mhm. moi, c'est que je vais dire aux gens, arrêtez de juger une personne par Mhm. sa couverture. C'est pas parce que je m'habille différemment que tu vas te dire non, elle a de l'argent ou bien non, elle est comme ci, elle est comme ça. Non. Mhm. Tant que tu fais pas un pas, tu sauras jamais ce qu'il y a dans le livre. Tant que tu n'ouvres pas le livre, tu sauras pas le contenant du livre, en fait. En effet. Fatima, c'est une personne géniale, ouverte, simple. Amul ben problème. Nit ku baax la. Bàyyi leen di ma juger. Une Non, mais personne après, j'ai simple et souffert de adorable aussi. ça, hein. J'ai Ouais. souffert de ça. Je sais de Mhm. quoi je parle. J'ai été beaucoup mise de côté à cause de ça. Mais bon. Mhm. Après, il faut avoir le mental d'Oufoué, comme on le Exact. dit, le mental Exact. d'Oufoué, Ouais. pour dépasser certaines Mhm. choses. Les gens ont souvent Alhamdulillah. tendance à te catégoriser sans pour autant te connaître ou savoir quel est le Exactement. comportement que tu as ou que tu Exactement. pourrais avoir même vis-à-vis d'eux. C'est ça. Ouais, C'est ça. c'est compliqué. Vraiment compliqué. Après, bof. Tu vois, moi, j'ai toujours le sourire. Donc, tu sais pas, en fait, en réalité, ce que j'endure côté jugement, côté machin truc. Alors que, Exact. Mhm. moi, Dara Safo, je suis allée jusqu'à prendre une mentalité. Je me suis figée dans la tête que Mhm. si je fais, ils vont parler. Mhm. Je fais pas, ils vont parler. Je dors, ils vont parler. Je souris, ils vont parler. Donc, Fatima, vis ta vie. Tant que tu fais du mal à personne, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, en effet. Voilà. C'est l'essentiel. Ça, c'est mon blaze à moi. Je vis Mhm. ma vie. Tant que je fais du mal à personne, c'est l'essentiel. Mhm. Tu veux venir pour qu'on soit amis. Je te tutoie, ton comportement ne me convient pas, tu dégages. Mhm. Ton comportement me convient, je sais que tu vas m'emmener vers le haut. On continue ensemble.
On marche pas avec les gens qui nous tirent vers le bas, mais plutôt des gens qui nous emmènent vers le haut. Right. Donc, merci à ma team Afro Baby. Elle m'aide beaucoup, ces filles-là. On leur fait un gros coucou au passage. Ouais. Et la prochaine question que je voudrais te poser, c'est, aujourd'hui, en tant que femme influenceuse déjà, est-ce que tu penses que la société aujourd'hui t'impose certains standards? Après aussi, pour cette question, en fait, moi, je veux répondre. Je suis assez particulière. La société ne peut pas m'imposer un standard. Moi, je touche tout. Peut-être d'autres influenceuses diront que oui, je fais ça parce que la société est ça et ça et ça et ça et ça. Mais moi, comme je le dis souvent, je marche pas selon les gens. Je marche pas parce que eux ils veulent voir ça. Je marche parce que mon cœur me demande de montrer ça et que ça va impacter, ça va toucher. Aujourd'hui, par exemple, selon ma façon de m'habiller, c'est pas parce que la société demande à ce qu'on s'habille comme ça que Fatima va s'habiller comme ça pour que les gens me suivent. Non. Mhm. Je m'habille parce que je me sens bien dedans. Et je demande aussi à toute personne qui veut comment s'exprimer à travers ça, à travers leur style et tout. Allez-y. On Rester demande, authentique aussi. voilà, Ouais. un aspect, rester authentique. Allez-y, montrer que voilà, tout le monde se met en baggy. Donc, avec mon baggy, il y aura un truc qui va attirer les gens et tout. La société, c'est pas ton père, c'est pas ta mère, en fait. Tu vois? C'est toi-même, en fait, qui dois sortir ce que t'as dans le ventre Mhm. pour attirer les gens. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si tu montres pas ce que t'es au fond de toi, tu n'auras pas des opportunités. Exact. Tu n'auras pas des opportunités parce que tu vas toujours te cacher derrière ce que les gens diront. Mhm. Moi, ma coupe afro, là, les gens se sont moqués de ça. Mais c'est grâce à cette coupe-là qu'aujourd'hui, je suis dans des clips, en fait. Parce que je suis allée à un concert. Je te dis qu'il y avait 1000 personnes, il y avait beaucoup de personnes, full personnes. L'artiste pourra même témoigner de ça. Dès que je suis rentrée, je te jure que j'ai hypnotisé la personne. Et à la fin, il m'a emmené dans un autre pays pour tourner son clip. Si je me disais que, ah non, tout le monde sera tressé en mèche, tout le monde aura une perruque lisse, tout le monde sera comme ça, comme ça, comme ça. Donc pourquoi moi je n'ai pas fait ça? Non, je dis non. Les gens étaient en short, en jupe, en robe longue. Moi, j'ai porté un gandhi baggy avec des baskets, avec un top. J'ai mis ma ceinture qui était assez contradictoire et ma coupe afro. Et je te jure que quand j'étais derrière, j'étais même pas encore arrivée. Les gens étaient là. Ah, ce sont ses cheveux. Non, c'est une perruque. Ah non. Et... non, Kimman, je pense pas. Je passe là, on te dit, ah, t'es trop belle. Tu es magnifique, machallah. Et si j'avais pas fait ça, est-ce qu'on allait me voir? Ouais, c'est sûr. Acceptez-vous dès que vous êtes. Vivez votre S'assumer et vie. accepter tel qu'on est. Voilà, vivez votre vie. Mhm. Tant que vous faites de mal à personne, c'est l'essentiel. Les moqueries ne doivent pas, ça colle pas. Ça colle pas. Tu fais ça, on dit, aujourd'hui, je disais même à ma cousine, quand quelqu'un te montre que tu es con, montre-lui que tu es plus con. Et tu vas avancer. Mhm. C'est l'adage ivoirien qui dit ça. Hein? Il était pas mais tellement. Baleine de. Non, c'est Nature bi day dingue. ñëwaat. Maa ngi jëm daal. Non, moi-même, j'ai des origines ivoiriennes. Hein. Ah ouais. Quand je m'assois avec quelqu'un qui a des origines ivoiriennes, le sang commence à se réveiller. t'assure, forcément, forcément. Ah, c'est incroyable. Mais bon, après aussi, côté réseaux sociaux, il y a cet aspect qu'on dit que la beauté est souvent fictive là-bas. Parce que, bon, il y a les filtres, il y a Photoshop et autres. Les gens ont souvent tendance à qualifier, s'afficher sur les réseaux, ce n'est pas une beauté naturelle. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu réponds à ça? Encore, je ramène ça sur moi. Je vais ramener la chose sur moi. Ouais. Certes, il existe des filtres, Mhm. mais aussi, c'est une question de personnalité, c'est une question de s'aimer tel que tu es. Déjà, si tu t'assumes dans la vie normale, dans la vie quotidienne, tu acceptes que tu es belle sans filtre. Sur les réseaux sociaux, tu pourras te montrer ainsi, en fait. Mhm. Moi, je peux être là. Et toi, je pense que beaucoup de gens me voient sur les réseaux sociaux. À chaque fois que je fais une rencontre, ah, mais t'es encore plus belle dans la vraie vie. Mhm. Ça veut pas dire que j'ai utilisé un filtre, hein. Ouais. C'est en fait le dégagement que je donne, l'énergie que je montre en fait en dehors des réseaux sociaux. Donc, filtre,
À travers filtre. Moi, personnellement, quand je vais parler de filtre, en fait, c'est le fait que je sois un peu devant ma caméra sur les réseaux sociaux. C'est le fait que je sois un peu dans une autre zone de confort, etc., que moi, j'appelle filtre. Et quand j'enlève mon filtre, c'est quand on se croise dehors et que tu me vois. Je te vois, je souris, ah je te vois ou bien je me mets à sauter, je te vois, genre tu vois une autre personne en fait. Pour moi, c'est ça le filtre. Pour moi, un filtre, c'est pas Snapchat, etc., etc. Parce que je n'utilise pas beaucoup en fait, tu vois. Mais après, chacun a son identité, chacun a sa façon d'attirer les gens. Moi, personnellement, je trouve que on est belle comme ça. Quel miaoul en fait. C'est vrai. Donc, Ça, c'est vrai. l'autre peut avoir cette opinion, l'autre peut donner son opinion. Mais moi, Fatima, filtre môme, c'est la façon de se comporter devant la caméra et dans la vie en dehors du contexte de l'influence, franchement. Juste un masque qu'on met en fonction du contexte et après on l'enlève, quoi. Voilà. Mais il y a Ouais. certaines influenceuses, par contre, qui n'ont pas de masque. Moi, par exemple, comment je suis devant mon écran, c'est comme ça je suis dehors, Dans la vraie vie. dans la vraie vie. Aucune voilà. différence sur les deux, quoi. Mm-mm. Mm-mm. Ok, c'est top. Vraiment, cette scène, elle est hilarante. Et ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple de la relation entre la go et son sugar daddy. Ok. En fait, moi, j'aimerais aller dans le fond du sujet, mais pourquoi certaines femmes cherchent à atteindre, comment dirais-je, pour ne pas heurter la sensibilité de certains, pourquoi vouloir atteindre un certain niveau de standard de vie en dépendant de, par exemple, une personne, disons, arrivée à un certain âge, mais qui a de l'argent? Pourquoi vouloir toujours prioriser le tout au détriment de l'argent, sans pour autant voir, toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir, en fait? Il y a des exceptions, hein. Tu peux rencontrer parmi ces gens-là, tomber amoureuse de ces gens-là, vous marier, fonder une famille, sans pour autant te dire que, ouais, je suis intéressé par son argent et autres, tu vois? Mais pourquoi certaines jeunes filles veulent toujours avoir ces genres d'idées-là? Je vais me trouver un sugar daddy, par exemple. J'ai mon gars, je vais me trouver quelqu'un qui va me financer de l'argent et autres. Ok. Genre, pourquoi, en fait? Les filles, ne me jugez pas. Oh. C'est une question, donc elle a droit à une réponse. Mhm. Du coup, moi, je me dirais que ce sont des gens, pour avoir ce genre de réponse, il faut savoir ce qu'elles ont vécu, en fait, dans le passé. Est-ce que aussi, elles n'ont pas ce côté envieux de voir des gens qui sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, en train de vivre, en fait, cette vie-là, et elles se disent que moi, je pourrais pas, parce que je suis pas née dans une famille déjà bien aisée et tout. Donc, pourquoi ne pas passer par le chemin le plus facile? Profiter, en fait, d'une personne qui est déjà à son niveau, et aussi, lui aussi, Bougnac que Faïda aussi, il cherche, en fait, une petite minette à côté. Ouais. Donc, je peux dire que c'est une question de donnant-donnant, en fait. Mhm. Donc, pour côté fille, je dirais que, bon, elle veut vivre un truc qui n'est pas vraiment elle, parce que tout le monde fait ça. Ce sont des suivistes, en fait. Exact. Et ça, par contre, moi, je cautionne pas vraiment ça. Parce que, je me dis quoi? Nickel King Neck, c'est ça on dit, non? Mhm. Exactement. Donald King Don, en fait. Exact. Si tu sais que tu es né dans une famille assez noble, mais marche selon ça. Il
le destin, il y a la mokoyor, en fait. Il faut pas Exact. forcer quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Il est même écrit dans la Bible que c'est une prophétie dont le temps, elle est fixée. Même si elle tarde, il faut l'attendre, en fait. En Dieu effet. a écrit le chemin de tout un chacun. Mhm. Moi, aujourd'hui, je savais pas que j'allais arriver à être égérie capillaire. Je savais pas que à travers certaines personnes, moi, les gens, on les me voit directement pour me dire, est-ce que Fatima, tu es modèle photo? Je savais pas, je sais que j'assume que je suis belle parce que ma mère, elle a ancré dans ma tête que tu es une personne belle, tu es une personne formidable, tu es ça, tu es ça, tu es ça. Et ça aussi, moi, je cautionne aussi certains parents qui poussent leurs progéniture à aller là. Parce qu'ils vont se dire, ce moromi, dañ les comparer ak say moromi. Exact. Du coup, ça te pousse, en fait, lan moo tax samay moromi ak nañ fi ba man ba léegi maa ngi nii. Sama yaay, chaque fois, papa, ma mère, je lui ai dit quoi, je parle à la place des autres. Peut-être que leurs parents, à chaque fois, est en train de leur répéter, danga ñak fayda, danga ki, danga ki, danga ka, ou bien non, sama morom yi dañ ngi liggéey di def seen parents à l'aise, et toi, jusqu'à présent, tu n'as rien fait pour moi. Donc, ça pousse, en fait, l'enfant à aller chercher quelque chose qui ne lui est pas propre, en fait. Aller chercher la facilité. T'es lol, on doit arrêter ça dès maintenant, en fait. Donc, c'est pas forcément leur faute. C'est pas forcément leur faute. Certes, il y a d'autres qui font ça parce que elles en ont envie. Ouais. Il y a d'autres qui font ça parce que on les critique. Il y a d'autres qui font ça parce que elles ont vécu quelque chose dans le passé. Se disent quoi? Il faut que coûte que coûte, j'ai ça. Il y a d'autres qui font ça parce qu'elles sont obsédées par l'argent, par la célébrité, par le succès, etc., etc. Tu vois un peu. Donc, chacun a sa raison. Moi, je juge personne. Je me dis quoi? Ces genres de personnes, quand tu t'assois avec eux, tu comprends mieux, en fait. Si aujourd'hui, je m'assois avec une personne qui est dans ce genre de situation, si elle m'explique, je vais comprendre et je vais pas la juger. Je vais me dire, tu as tes raisons. Tout ce que le monde te défrèque, amène ses raisons. Exact. C'est ça. Donc, en gros, c'est ça. Les Sugar Daddy aussi, s'ils le font, peut-être qu'ils ont une raison. Je pense pas qu'ils aient une raison. Peut-être, tu vois, j'ai dit peut-être qu'ils ont une raison. Ouais, ils peuvent peut-être avoir une raison, mais ça m'étonnerait qu'ils aient une bonne raison pour faire ça, en fait. Parce que quelqu'un qui a déjà sa famille et autres, qui font déjà sa famille pour ensuite, après, aller courir après des gamines pour ne pas aller dans des termes qui peuvent heurter. Mais est-ce qu'ils Ça sont laisse à bien aussi désirer. là où ils sont et tout? Il y a ça aussi. Il y a ça aussi, tu vois, donc ils ont une Bon, raison. en fait, on peut pas juger de manière Voilà, certaine. voilà. On peut pas Nous sommes juger, pères, en qui fait. sommes-nous pour juger, en Ouais. fait? Chaque chose qu'on fait, chaque décision qu'on prend, il y a une raison derrière. Effectivement. Voilà. Donc, on peut pas Donc, juger. chacun est libre de faire son choix. Moi, j'ai mon choix, tu as ton choix, ils ont leur choix. Après que chacun assume, hein. Voilà, C'est ça, en exactement, fait. Que chacun exactement. assume Faut et pas puis fuir ses ne pas responsabilités. fuir ses responsabilités. For sure. Exactement. Yeah. Aujourd'hui, quand tu deviens égérie, surtout égérie capillaire, quand une marque te choisit, déjà, elle te choisit par rapport à quels critères? Et aujourd'hui, en retour, comment tu es censé la représenter? Ok. Pour la première question, quand je deviens égérie, on me choisit d'abord, on parle du côté capillaire, donc on me choisit d'abord pour le volume de mes cheveux. Pour aussi la façon dont j'entretiens mes cheveux, parce que c'est une étude en fait. Ils font des enquêtes, Ah etc. Ouais. Ils vont me poser des questions. Est-ce que tu as déjà utilisé tant? Et moi, faut savoir que je suis une personne assez curieuse. Donc, pour moi, pour que je passe à côté d'un deal de capillaire comme ça, là, c'est pas facile. Parce que comme je t'ai dit, Ouais. j'ai longtemps essayé de savoir quel produit va avec mes cheveux, quelle huile, etc. Donc, eux, ils se disent quoi? C'est l'élément parfait. Ok. Parce que quand elle va faire du contenu, elle saura quoi mettre parce qu'elle sait déjà l'utilité de telle huile. Elle sait déjà que ça, faut pas mettre ça sur le cuir chevelu. Elle sait déjà. Et le deuxième point, pourquoi on me choisit, en fait, mon côté naturel. Parce que quand je fais du contenu, je vais pas aller me mettre sur Snapchat pour me dire que non, parce que j'ai des petits poutou ici comme ça et tout. Donc, il faut que Snap rend mon teint Ouais. lisse. Elles aiment bien elles aiment par exemple les égéries qui s'assument, en fait. Et moi, alhamdulillah, de ma photogénique, en fait. Donc, souvent, quand on prend les shootings, il y a des questions sur les publications. Kana iya, là. Parce que, genre, Attendons ce qu'on a l'habitude de dire. Tu vois une photo, voilà, on gagne les données hier, là. voilà, tu vois un peu. Donc, Yeah.
Il y a ce côté naturel qui les plaise, mon Mhm. teint, mes cheveux et aussi mon ouverture d'esprit. Ouais. Mon ouverture d'esprit. Parce que je suis pas euh, pessimiste. Je Mhm. suis très optimiste parce que je me dis quoi? C'est un nouveau truc. Si ça a marché, ça a marché. Si le produit a abîmé tes cheveux, sache que ça devait abîmer. Mais tu vas pas te limiter là pour dire que non, je coupe mes cheveux. Non. Mhm. J'ai eu des séquelles dernièrement. Parce que je me suis stressée, ça s'est passé mal, ils ont commencé à faire du show sur mes cheveux, mais Ah ouais. est-ce que j'ai coupé mes cheveux? Non. Mhm. Il y a une autre marque qui m'a contacté de la France, Mataker et tout. J'ai utilisé et puis mes cheveux sont restaurés. Là, je suis en train de couper mes pointes, nank, nank. En fait, elles acceptent parce qu'elles savent que je connais déjà la démarche. Je sais que quand tes pointes sont coupées, quand tes pointes sont en train d'être fourchues, il faut que tu les coupes. Je sais qu'il faut beaucoup faire de bain d'huile. Je sais qu'il faut faire un masque avant shampoing, un après shampoing, une crème capillaire, une lotion 2 jours par semaine. Mhm. Donc, en fait, c'est ce que elles les plaise, en fait. D'accord. De savoir que c'est une personne, en fait, qui saura valoriser le produit, qui saura maintenant, comme vu qu'elle est déjà habituée, elle saura Mhm. convaincre en fait les cibles et tout. Moi, j'ai pas peur en fait de commencer une nouvelle collaboration et de diminuer mes cheveux, Mhm. mesurer, leur dire que vous voyez, là j'ai coupé, je suis à cette longueur. Dans 3 mois, dans 3 semaines, je vais Mhm. remesurer devant vous pour vous montrer où est-ce que le produit m'a emmené. Je fais pas de marketing mensonger, franchement. Ouais. Soit j'ai des cheveux, certes j'ai des cheveux, Mhm. mais mes utilisations aussi, c'est avec preuve. Voilà. Donc, chaque utilisation aujourd'hui, tu en crées le contenu au fur et à mesure pour en suivre la progression. Exactement. D'accord. Exactement. Parce que j'ai un délai, en fait. Mhm. Quand la collaboratrice m'envoie ses produits, elle peut me dire que, bon, Mhm. là, je vois que tes cheveux, ils sont bien portants, ils sont sains et tout. Donc, pour Mhm. toi, on va plus aller sur la longueur. Mhm. Et mes produits, ils ont tendance à fonctionner pendant 3 semaines. Mhm. Donc, vas-y, mesure tes cheveux. Je peux lui dire, ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Comme tu m'as dit ça, moi, je vais essayer de Mhm. couper un peu là, couper par exemple là, comme ça, et je mesure. Dans 3 semaines, je reviens, je lui fais le compte. Ah non, ça n'a pas marché, etc., Mhm. etc. Donc, avec moi, ça marche pas. Mais Mhm. peut-être avec d'autres modèles, ça va marcher. Mhm. Mais en tout cas, ça n'a pas eu d'effet secondaire sur ma Mhm. santé et tout et tout. Donc, je peux D'accord. vous le conseiller. Mhm. Tu vois, dans la vie, il faut essayer. Mhm. Voilà. Tout Et à fait. souvent, ça marche. Mhm. Parce qu'il y a le repos aussi dans les cheveux capillaires. Il y a Ok. l'hydratation, il faut beaucoup boire de l'eau. Il faut manger des choses saines. Il faut pas manger. En tout cas, c'est un suivi. C'est comme la santé. Les cheveux, sa vie. Ouais. C'est comme un suivi santé, en fait. Il faut les faire Voilà. vivre. Voilà, voilà, voilà. Alors, en tant que femme aujourd'hui, surtout ici au Sénégal, être une femme ambitieuse déjà, est-ce que c'est facile ou c'est beaucoup de défis à relever? C'est beaucoup de défis à relever. Parce que on va te juger. On va te juger, on va te dire, yo, lépp nga bëgg a def. Mhm. Alors que je me dis quoi? Il faut se chercher pour se trouver. Il faut se frayer un chemin. Tu vois? Quand tu es ambitieuse, c'est pas seulement sur un seul truc. Mhm. Non. Quand on parle de beauté, on parle pas seulement de face. On parle aussi de la propriété, l'hygiène, tu vois un peu. Donc aujourd'hui, c'est pas parce que je suis égérie capillaire que je dois seulement me limiter sur des produits de cheveux en fait. Mhm. Tu vois? Yeah. Donc ici au Sénégal, moi c'est un peu, je dis souvent que quel est l'oignon en fait. Je sais pas Mhm. comment je vais. La mentalité n'est pas pareille. Mhm. En Europe par exemple, quand tu es ambitieuse, ben on t'applaudit. Ouais. Ici, quand tu es ambitieuse, on te dit que dans la Apple, ou bien tu veux tout faire, tu veux tout toucher. Pire encore, on te parle de mariage. Tu Mais risques de si. retarder ton mariage. Moi, Qu'est-ce que tu attends pour te marier maintenant? on m'a dit quoi? Non, moi, on m'a déjà lancé ce truc-là. Non, Mhm. j'avais 25 ans, on m'a dit, tu as 25 ans. Moi, je me suis mariée, la personne s'est comparée avec moi. Moi, je me suis mariée à 25 ans, donc c'est le temps, machin, truc et tout. Mhm. Ici, quand tu es ambitieuse, quand tu cherches ton chemin, tu es en train de retarder, ou bien là, tu es en Mhm. train d'emprunter un chemin qui n'est pas pour toi. Mhm. Il n'est pas bien de décider pour l'autre. Si une personne fait ça, dis-toi que elle a ses raisons. Encore une fois,
On ne fait rien pour rien. On se cherche. Tu vois, il y a certaines personnes, c'est à 45 ans qu'ils commencent à voir leur vie prendre forme. Il y a certaines personnes, c'est à 30 ans qu'ils commencent à voir leur vie prendre forme. L'ambition n'est pas un frein. On doit en fait, motiver les gens ambitieux. Ouais. On doit les appuyer, on doit les booster à aller de l'avant et non essayer de leur dire des choses qui vont les ralentir. Et ici, fille sénégalement, moi, je trouve que quand on te voit trop ambitieuse, on va te jeter des trucs qui vont te piquer. Ouais. Mais comme je te l'ai dit, si tu as le mental de fouet, hein, tu jogs en piste, hein. Ça. J'adore cette expression. Non, mais sérieux, tu jogs en piste. C'est vrai. Personne ne va te taper dans le dos, en fait. Ouais, Tu vois un peu. c'est ça. Non, c'est vraiment désolant, en fait, de voir que c'est une mentalité qui affecte beaucoup de jeunes ici, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas prendre l'initiative d'aller vers l'avant. J'en connais beaucoup m'écrivent, même sur TikTok. Ouais. Dis-moi comment ton parcours, etc., etc. Mais quand tu vas dire ça, moi, mon problème, c'est ma mère. Elle veut pas que je sois ça. Mon problème, c'est mon père. Il veut pas que je sois ça et tout. Donc, pourquoi? Apprends à écouter. Écoutons nos enfants, en fait. D'accord. Si ton enfant dit qu'il veut ça, si tu dis non, donne une raison qui va convaincre l'enfant. C'est ça, en fait. C'est ça. Donne une raison qui va pousser l'enfant à arriver. Tu ne peux pas dire non et tu te limites là. Ouais. Ne soyons pas des suivistes. En fait, c'est ce qu'on a eu à subir, nous, de par notre enfance. Parfois, on nous disait non, sans pour autant qu'on nous donne une raison valable. Une raison valable. Aujourd'hui, quand tu grandis, tu te rends compte que j'aurais pu évoluer dans ça si j'avais su trouver les mots pour convaincre, en fait. Exactement. Parce qu'à un moment donné, quand tu veux te lancer dans quelque chose, il faut savoir utiliser les mots pour convaincre, pour qu'on puisse t'accompagner dedans. Naturellement. C'est ça. Et aujourd'hui, bon, ça devient un peu plus facile parce qu'on est une génération un peu plus ouverte. Et peut-être quand on aura des enfants de nous, Inch'Allah, on pourra casser ces codes-là. Apprendre à écouter nos enfants et les accompagner dans ce qu'ils veulent réellement. C'est important. Tout à fait. Et aussi, moi, je pense que pour ce sujet-là, moi, j'ai un point à noter. Il faut se dire que la langue qui bénit, c'est la langue qui maudit, en fait. Effectivement. Cette langue-là, il faut faire beaucoup attention à ce qu'on dit aux gens qui veulent aller de l'avant. Parce que tu peux pas voir une jeune de 16 ans qui a la carrure d'un mannequin, qui a tout pour percer dans ce domaine-là. Et tu lui dis directement que mon bob nous que, excusez-moi du langage, mais tu seras un peu de l'autre côté. La promotion canapé, en fait. Ouais. C'est souvent le genre de stigmatisation que l'on subit. Que ce soit les modèles, les mannequins, les photographes. On souffre. Pas seulement vous, nous aussi, on en souffre. Hein. Ok. Les animateurs, les présentateurs, les hommes, parfois, on souffre de ce genre de choses-là. Les gens ne le disent pas souvent, mais parfois, tu vois un gars qui veut se lancer dans, disons, le mannequinat. C'est très rare de voir un homme mannequin. Bon, je vais pas dire rare, mais en fait, de voir des mecs percer dans ce milieu-là. Parfois, on leur fait des propositions qui sont très indécentes. Oui, ça, par contre, ça, c'est vrai. Mais après, il faut te dire qu'il y a les principes, les valeurs. C'est ça. C'est selon la façon dont tu as éduqué ton enfant. Donc, aie confiance. Moi, alhamdulillah, c'est ma tante qui m'a éduquée. On va lui dire, Fatim, elle a fait ça. Elle sait que Fatim n'a pas fait ça. Elle va te dire, Fatim, elle a fait là. C'est à toi, elle a fait. Elle va te demander si c'est toi. Genre, quand elle a fait ça, est-ce que c'est à toi, elle a fait, en fait? Et en bas, elle va me dire, est-ce que tu as fait? Je lui dis non. Elle dit, je sais que tu n'as pas fait. Tu es mon enfant. Donc, en fait, il y a la valeur que tu as inculquée à ton enfant. Les principes, l'éducation, ça compte. Effectivement. Mais si tu as un enfant qui a grandi dans une famille où ça donne pas, mais forcément, ils vont aller dans le truc de ce qu'on vient, la question passée qui vient de passer, la question de avoir les yeux plus gros, on dit quoi, les yeux plus gros que le ventre. Voilà, tu vois un peu. Parce que quoi? La personne veut coûte que coûte réussir, forcer sa réussite pour te montrer que ce que tu as dit, c'est faux. Alors que chaque chose a son temps. Toute chose a son temps. Laisse le temps au temps pour pouvoir voir ce que le temps a réservé pour toi dans le temps. C'est profond, ça. Non, mais mal. C'est limite du slam, hein? Ah. T'as été slameuse, toi? Jamais de la vie. Oh.
bouche là qui est rapide. Fabuleux. Bon, là, on va entrer dans un sujet un peu plus profond avant qu'on ne termine cette émission parce qu'on tire bientôt à la fin. Aujourd'hui, quelle est ta plus grande peur si aujourd'hui tu venais à, disons, à disparaître sans pour autant atteindre tes objectifs? Est-ce qu'aujourd'hui tu te sentirais tranquille en partant, en disant que même si j'ai pas pu arriver au niveau que je m'étais fixé, j'ai laissé une voie pour que les gens puissent aujourd'hui s'assumer tels qu'ils sont? Par exemple, si je quitte de ce monde, c'est ça? Ouais. Ok. Ma plus grande peur pour ça, j'aurais pas. Mhm. J'aurais pas de peur à laisser. Bon, je vais pas regretter en fait. Parce que je me dis quoi? Comment je suis, quel que soit Alpha, je laisse une trace. Je laisse une trace. Je peux aller au restaurant en train de manger. Quand je vais partir, la personne qui m'a regardé en train de manger aura mon image dans sa tête en fait. T'es LOL, depuis toute petite, on me dit que LOL est là en fait. Faut d'embailler, faut se trace. Donc, moi personnellement, j'aurais pas de crainte parce que je me dis quoi, même quand je vais passer 2 minutes avec toi, je vais laisser quelque chose qui va te marquer. C'est pas comme si j'étais venue en mission. Non. Mais c'est naturel. C'est un truc c'est une valeur qu'on m'a inculpée depuis toute petite, en fait. Apprendre à laisser ta marque. Tu vois un peu? Donc là, toi et moi, même si on s'assoit aujourd'hui, forcément, quand je vais te tourner le dos, tu vas dire, Fatima, elle a peut-être dit un truc qui m'a marqué. Aujourd'hui, si je ne suis plus dans ce monde, tu vas toi-même peut-être utiliser un mot que j'ai dit et sourire. Ouais. Et ce mot peut t'emmener aussi de l'avant. Tu peux dire ce mot-là à quelqu'un qui est qui est au plus bas et qui va se relever. Puis tu vas dire, Père insonnable. Fatima avait dit ça une fois. Ou bien une personne qui a du mal à se trouver dans son côté vestimentaire, qui se cherche et tout. Moi, je peux passer, puis je te dis, tu es bien habillé, mais si tu mettais ça, ça allait aller. Ouais. La personne, demain, si je suis pas là, elle va se dire, si Fatima, elle était là, elle allait me dire de mettre un peu, d'aller acheter une petite couleur d'écrit ici, machin truc, pour que ça, tu vois un peu. Yeah. Donc, il y a ce truc-là chez moi. J'aime bien laisser un truc et partir. J'ai déjà l'habitude de faire ça. Donc, je me dis que si je suis pas là, ça va continuer, en fait. Toujours laisser ta trace Voilà, mais là où tu veux. mon quoi. plus grand souhait, en fait, c'est que Dieu m'emmène plus loin pour que je montre ça aux gens qui ne me connaissent pas encore, pour qu'ils aient cette image de moi universellement parlant, en fait. D'accord. Ok, donc là, on tire vers la fin. On va faire une dernière partie. Action ou vérité. C'est la partie la plus fun et la partie que j'aime le plus dans l'émission. Donc, on va conclure par ça. Déjà, action ou vérité? On a droit à combien déjà? 3 actions, 3 vérités. Hein. C'est toi qui choisis. Ok, vérité d'abord. Vérité, alors... Pause. Celle-là, je la sens pas. T'as dit vérité, hein? Vérité. Vérité, d'accord. Quel est le commentaire le plus étrange qu'on t'a envoyé sur une publication? Sur une publication. Ouais. Étrange. Genre le commentaire le plus bizarre que tu as eu à recevoir, par exemple. Peu importe, n'importe quel type. N'importe quel type qui m'a vraiment marqué. Ouais. Encore, c'est la mentalité des Sénégalais. On n'est pas sorti, hein? Oh, purée. Ça, c'est tout récent. Et ça, je vais pas dire que ça me fait mal, mais je vais dire aussi que c'est pathétique. Ouais. C'est pathétique de dire... Bon, c'était sur TikTok. Donc, j'ai fait j'ai chanté le Dawalal de Samba Peuzé. Ouais. Tu vois? J'ai directement dit, je suis pas sénégalaise, mais c'est grâce à ce son que j'ai connu beaucoup de mots en Wolof. J'ai chanté, l'accent était là, le rythme était là, certes, dans ma Hassetouti et tout. Dans les commentaires, ça sort, yo doul kapke, sénégalaise pire nga, ni ngeen di def wër ay buzz, etc. Je me suis dit, what? Je suis rentrée dans le commentaire, je lui ai dit, tonton, yo, où ce problème? Vraiment, quoi?
Genre, j'ai pertinemment dit que je ne suis pas sénégalaise. Ouais. Fille à Magué, Mhm. je comprends le Wolof, j'arrive à m'exprimer, mais je suis pas obligée de chanter jusqu'à ce que, genre, les mots qu'il a dit, je puisse répéter ça, en fait. C'est comme en français, une musique sort en français. Mais dès que tu n'es pas habitué, tu peux pas dire les mots tels qu'ils sont. Tu vas essayer de dire, c'est jusqu'à ce que les trucs te reviennent. Et Right. Samba Peuzé, quand il a sorti le chant, là, c'était en 2018, je sais pas, 2019, comme ça. 2018, ouais. Là, je comprenais pas Wolof, hein. J'ai Mhm. déjà ça, le Wolof. Et puis, j'ai même cité, je lui ai dit, toi, aujourd'hui, si je viens dans ta famille, que tu parles le Djola, tu me donnes 2 semaines, je commence à te parler le Djola. Il y a la boum maï khel bobu, non, ça veut pas dire que yo khel bobu le maï, en fait. Effectivement. Donc, d'où le 4 bio, là. Viens dans mon commentaire. T'as bon. T'as bon. Avancelle. En fait, ce sont ces choses-là qui m'énervent beaucoup, en Ouais. fait. Parce que moi, ça gâte mon cœur. Ouais. Tu connais pas la personne. Mhm. La personne a dit ça. Même si tu penses qu'elle ment, tais-toi. C'est ça, en fait. Tais-toi, tu connais C'est pas le problème mes qu'on origines. rencontre le plus sur les réseaux sociaux. Les gens viennent, ils se permettent de dire de n'importe quoi dans tes commentaires. Voilà. Moi, c'est pour ça, maintenant, dans mes publications, je désactive toujours les commentaires. Voilà. TikTok, c'est pire. Instagram, ça va. Il y a une certaine régularité. Mais TikTok, je n'active jamais les commentaires. Moi, j'active. Et aussi, pour Non, c'est que commenter- moi, j'ai le sang chaud. Ok. Je suis pire qu'un Italien. Pire encore qu'un Algérien. J'ai le sang hyper chaud. Je démarre au quart de tour. J'imagine. C'est pour ça que j'évite de lire des choses qui peuvent m'énerver ou qui peuvent me mettre dans un certain mood, en fait, tu vois. Mais il faut répondre aussi avec intelligence. Parce C'est que ça quand aussi. quand tu réponds avec diplomatie, avec une certaine tenue, tu vois, la personne va se dire que celle-là, elle m'a répondu avec intelligence, hein, vaut mieux je me tais, parce que je lui ai dit que l'intelligence que Dieu m'a donnée, c'est pas ce qu'il t'a donné, en fait. Moi, si j'ai... C'est insultant et en même temps intelligent, en fait. Mais oui, Ouais. Dieu m'a donné la possibilité, en fait, d'apprendre les langues facilement. Donc, si je veux comprendre même ton Djola, là, il y a un gars, il est venu, il m'a dit Kassoumé, je lui ai dit Kassoumé Balé. Mhm. Il m'a dit, il faut dégager l'autre. Salutations quand même. Si tu me parles espagnol, buenos dias, j'ai dit buenos dias. Tu C'est vois, le un peu, minimum. donc c'est le minimum. C'est le Donc, minimum, ça. arrêtez de coller. Parce que là, j'ai tourné une émission aussi. Mhm. Le commentaire, c'était, tu vois, qui veut épouser mon fils? Ouais. Je sais pas si tu m'as vu Je ce connais, canal je connais, plus, je voilà. connais. Je connais. On m'a éliminé parce que, bon, la dame, bonjour, ça va, tu vas bien. Fatima, elle investit trop sur elle, donc je pense pas que ça va matcher avec mon fils et c'est quelqu'un d'extravagante. Donc si elle est ici, c'est parce que ça et ça. Donc c'est pour ça que je pense qu'elle n'est pas en couple. Mais tu me connais pas. Qui te dit que je n'étais pas en couple? C'est vrai. Elle dit, c'est pour ça qu'elle n'est pas en couple jusqu'à présent. Tu me connais où? Vraiment. Est-ce que le fait d'être en couple là, c'est pas une décision personnelle? Ou C'est bien vrai. qui te dit que peut-être elle est en couple, mais elle est venue peut-être pour l'émission, pour la visibilité, parce qu'on parle de Canal Plus là. Mhm. Donc tu peux Ouais. pas venir et mettre trop tes organes devant la personne que tu ignores en fait. Donc il y a ces gens de, c'est même pas un commentaire, mais c'est une attitude, la façon dont la personne se comporte qui gâte cœur en fait. Exactement. Voilà. Je- Donc, apprenons à nous comporter, hein. C'est très important. Ne jugeons Ouais. pas une personne qu'on connaît pas. Mhm. Toute personne a ses raisons. Très important. Mhm. Alors, action ou vérité? Nous sommes les actions de mon fait, des. T'inquiète. Mon fait. Non, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Comme on a dit, 3 actions, 3 vérités. Bon, je vais varier. Bon, on va dire 3 questions. Donc, tu peux varier. Soit tu prends action, vérité, action. Ça te fait 3 questions en tout. Mais en tout cas, c'est toi qui choisis. Donc, je prends action. Anyway, ça. Alors, action, fais une mini-pub improvisée de 15 secondes pour cheveux naturels. Mini pub improvisée pour 15 secondes. Ouais. Pour cheveux naturels. Ok. Dans 3, 2... C'est improvisé, improvise! Là, je veux un produit. Tu improvises carrément un produit pour cheveux naturels, par exemple. Ok. 3, 2, 1, top chrono. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis encore avec vous pour vous proposer une nouvelle gamme capillaire. Donc cette gamme capillaire, en fait, je l'ai essayée pendant 3 semaines et franchement, je vais pas vous mentir, ça marche vraiment. Ça m'a permis de gagner. Oh, j'ai bugué en fait. Ouais, ça va quand même, ça va. Mais comment Ouais. tu es allé à fond, hein? Au revoir. Il faut que Ouais, j'assume, vas-y. il faut que je vois mon cata. Non, c'est top, c'est top. Bon, la série est même terminée, le premier épisode.
C'est pas grave. Franchement, c'était une bonne série, hein, franchement. Bad Influencer, j'ai Je beaucoup pense que je vais kiffé. regarder ça après. Ouais, après avoir regardé ça, moi, je vais continuer la série, franchement. Ok, Je vais continuer. ok. Tu veux reprendre la pub là Je vais ou... reprendre. Il faut que ça marche. Ils vont venir acheter, même s'il n'y a pas besoin de chai. Alors, vas-y. 3, 2, 1, c'est parti. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est encore Fatima, Miss Afro. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une nouvelle gamme capillaire qui fonctionne vraiment à 100%. Je l'ai testée et je ne vous mens pas. J'ai passé 3 semaines pendant l'utilisation. Et aujourd'hui, si vous constatez bien, j'ai regagné en pouces, en densité et au plus, mes cheveux sont tout brillants. C'est même pas cher. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire en DM. Bisous! Maman. Nanga. Non, t'es forte, t'es forte, t'es I forte. tried. Là, Et je pense pour que la j'ai même pas dernière? bien fait. Bon. Bah, c'était bien quand même. C'était Mais très oui, bien fait. mais oui. Bon, on y va pour la dernière. Action ou vérité? Vérité. Alors, as-tu déjà refusé un shooting pour une raison inattendue? Est-ce que j'ai déjà refusé un shooting pour une raison inattendue? Oui, Mhm. oui. En fait, est-ce que je suis obligée d'expliquer? Bah, ça dépend de toi. Tu peux expliquer comme tu peux juste passer dessus. C'était une proposition de shoot où, par exemple, tu vois les shoots qu'on met dans les musées où les filles elles sont presque nues Ouais. et tu dois cacher tes parties, mais c'est Mhm. juste ta morphologie qui est montrée, etc. Donc, c'était un shoot comme ça. Et Mhm. moi, je me suis dit non. Mhm. Quels que soient les millions, bah, je sais que c'était, si je le faisais, en fait, en ce moment, j'allais pas m'asseoir ici au Sénégal pour traîner ou bien pour prendre Yango, machin truc, hein. On lui propose des millions, hein. Attention! J'allais pas marcher aller prendre Ouais. le BRT, venir, tu vois, prendre Yango, machin truc, non. Ouais. Mais je me suis dit, à un moment donné, il faut qu'on se respecte, en fait. Effectivement. Demain, je sais pas où est-ce que Dieu me mettra, en fait. Mhm. Je sais qu'il y a certaines petites filles, franchement, machallah, qui m'aiment beaucoup, 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 beaucoup. Même de la Côte d'Ivoire qui vont m'appeler pour me dire, Fatim, comme j'ai une fête, est-ce que tu peux me conseiller pour mon habillement? Aujourd'hui, c'est une telle petite voix que même si mon visage n'est pas sorti, mais moi, personnellement, à mon intérieur, I can't. Tu te Tu sentiras vois, pas bien. je me sentirais pas bien parce que Mhm. il est écrit dans la Bible que mon corps est le temple du Christ. Effectivement. Même si en ce moment-là, la façon dont je m'habille, mes tantis, mes tontons vont me dire que je me donne, alors que bon, non. Mhm. Il y a le moment où tu vois, il m'a Ouais. dessiné, je suis skinny, mais alhamdulillah, je Mhm. suis encore jeune, je suis en train de chercher, en fait, Mhm. un style assez responsable et je pense que je m'habille assez responsable parce que je mets Mhm. pas mes fesses dehors, Ouais. je mets pas ma poitrine aussi. Mhm. Venez regarder, tu vois. Donc, c'était un shoot que j'ai même pas réfléchi. Je me suis pas dit, attends, donne-moi 2 jours. Je lui ai dit Ouais. catégoriquement, c'est N-O-N. Non. Yeah. C'était Vas-y, impossible, quoi. va-t'en. Et après, je me suis assise. Il n'y a Ouais. pas eu de regret, hein. Mhm. Et j'ai pas tiqué dessus pour dire, si j'avais accepté en ce moment, je serais pas. Ouais. Mhm. M'en fous. Ouais. Ça n'a qu'à partir. L'éthique avant tout, quoi. Ouais, Ouais. ouais, ouais. L'éthique avant tout. Ça n'a qu'à partir. Et Mhm. puis après ça, alhamdulillah, Dieu m'a proposé d'autres trucs qui sont Mhm. venus, les publicités, les clips et tout. Donc, Mhm. on espère que ça continue à progresser et sur la bonne droiture, en Sur la fait, bonne sur le voie. bon chemin. On l'espère en tout cas. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, Fatima. Merci à toi. Ça fait un plaisir d'avoir cet échange avec toi aujourd'hui. Mhm. Et on espère se retrouver prochainement. For sure. En tout cas, pour les gens qui demandaient la suite du Cupidate, bah, Nous voilà. restez connectés. On a un secret, en fait. Voilà, restez connectés. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. Et abonnez-vous à sa chaîne. Vous pouvez la suivre sur Instagram. Vous pouvez la suivre sur TikTok. T'es sur YouTube aussi, je pense. Non, mais je fais pas de contenu pour Tu le fais pas de moment. contenu pour le Non. moment. Mais bientôt, Inch'Allah. Bientôt, Inch'Allah. Mhm. J'essaie en fait de me faire une place sur Instagram, me faufiler un peu sur TikTok. TikTok, Mhm. là, je pense que les gars, ils sont à fond parce que j'ai eu 1000 abonnés.
abonnés Ah hier ouais, seulement. c'est super. Ouais, donc C'est super. je pense que quand je dis les musiques sénégalaises, daf leen di neex. Les gens, ils kiffent, quoi. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains contenus. That was your boy Tori Reload. Merci de nous avoir suivis dans cet nouvel épisode de Smart Vibe. On se donne rendez-vous très prochainement. Have peace, have fun, gardez la pêche, gardez la vibes et restez smart. Peace.